Oh, bon joueur, bonne joueuse. Bienvenue dans Comment on y joue. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un retour sur donc les jeux du mois de novembre. Et pendant le mois de novembre, on est allé à un week-end au Val d'Europe, à Paris, où on a pu y faire un festival de jeux et jouer à pas mal de jeux de société. Il y en avait à peu près 150, donc on en a joué beaucoup. Et à travers ces différents jeux, on a eu deux coups de cœur. Le premier, c'est un jeu qui a été présenté par Florent Cotela des éditions du Lion Vert, c'est Scriptoria. C'est un jeu où vous allez essayer de faire votre manuscrit, un peu à la période du Nom de la Rose, pour ceux qui connaissent le film. Et vous allez faire votre manuscrit en récupérant des encriers. Et quand vous avez les bonnes combinaisons d'encriers, vous allez pouvoir reprendre des morceaux de manuscrits. Mais la question à chaque fois qu'on se pose, c'est si je décide de prendre les manuscrits qui m'intéressent très tôt, je laisse les encriers qui restent à mon adversaire. Mais si je décide de continuer à prendre des encriers, eh ben, mon adversaire va peut-être prendre les morceaux de manuscrits que je voulais, donc je ne vais pas pouvoir les faire tout de suite, ainsi de suite. Donc c'est très stratégique. Je trouve qu'en plus ce jeu est très beau, et pourtant c'était qu'un prototype, et il est vraiment très beau, et on plonge directement dans cet univers. J'ai trouvé ça vraiment un jeu très agréable à jouer. Le deuxième jeu, c'est Serjan et Victor qui nous l'ont présenté, c'est la légende de Gonia. Alors ce jeu mélange beaucoup de choses, un peu un jeu d'échecs, avec un plateau avec des cases pour se déplacer. Vous allez déplacer des figurines qui sont plutôt des figurines d'Heroic Fantasy qui sont très jolies. Et vous allez déplacer vos figurines avec des cartes. Donc c'est une gestion de deck pour faire les combos de cartes qui vous permettent de déplacer vos figurines pour à la fois combattre les figurines de votre adversaire, mais avec comme objectif d'arriver au diamant qui est de l'autre côté du plateau de votre adversaire, avant que lui ait atteint votre diamant. Donc c'est un jeu très original, assez rapide, qui se joue en une demi-heure, et on a envie de refaire plein de parties pour essayer de nouvelles combos, de bien comprendre les déplacements de figurines et comment optimiser tout ça au maximum, à la fois se protéger et à la fois essayer d'aller attaquer le diamant. Ça ressemble beaucoup aux échecs, mais de façon beaucoup plus moderne. C'était vraiment un super jeu. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter donc les 5 jeux auxquels j'ai pu jouer au mois de novembre. Allez, c'est parti, générique. En 5e position, il y a Noé. Noé est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Noé, vous allez justement aider Noé à sauver les animaux en envoyant des arches. Donc vous allez compléter les arches avec vos cartes qui sont des animaux. À tour de rôle, on pose chacun une carte. Quand vous posez une carte, en fonction de si c'est un mâle ou une femelle, vous allez obliger votre adversaire soit à jouer en haut, soit à jouer sur les côtés. Quand vous posez une carte, naturellement, chaque animal a une valeur selon son poids. L'éléphant vaut 10, et par exemple, le chat vaut 2. Et quand il y a déjà une carte posée donc, sur l'arche, vous allez pouvoir, là c'est un mâle, soit mettre un deuxième mâle et on ne mettra que des mâles dans cette arche, ou mettre une femelle et on devra faire toujours l'alternance, un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Donc il y a des contraintes sur chaque arche. Et en plus, il ne faut pas dépasser un certain poids, qui est de 21. Donc c'est pour ça, quand vous mettez des gros animaux, ils sont plus lourds. Si vous ne pouvez pas jouer parce que vous allez dépasser 21, et bien vous récupérez toutes les cartes de l'arche et vous en rejouez une nouvelle. Naturellement, ça va vous faire de plus en plus de cartes, et vous l'aurez compris, celui qui gagne la partie, c'est celui qui s'est débarrassé de toutes ces cartes. Quand vous arrivez à 21, l'arche est complète. Là, vous allez le retirer, et comme bonus, vous allez pouvoir donner une carte à un adversaire, à la deuxième arche, 2 cartes, et ainsi de suite. Donc vous vous débarrasserez plus vite de vos cartes. Quand vous n'avez plus de cartes, vos adversaires vont compter les larmes qu'ils ont sur leur carte. Par exemple, le panda, c'est lui qui a le plus de larmes, parce que c'est le plus mignon, donc il a 4 larmes. Vous additionnez toutes les larmes que vous avez dans vos cartes, vous avancez le jeton, et ça se passe en 3 manches. À la fin des 3 manches, celui qui a le moins de points remporte la partie. Les animaux ont certains pouvoirs. Par exemple,
l'escargot, il est hermaphrodite, il peut être soit mâle, soit femelle. Donc comme ça, vous pouvez le placer comme vous voulez. Et vous avez aussi par exemple le pivert, qui est un petit peu idiot, parce que lui, il picore sa coque. Donc comme l'arche prend l'eau, vous ne devez plus arriver à 21, mais à 13. Voilà, vous avez des animaux qui vous permettent de rejouer, ou de déplacer, ou de ne pas changer d'arche, ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, c'est un jeu très familial, très simple. Moi, je l'avais emmené en déplacement avec des jeunes de 14 ans. J'ai joué quelques parties avec eux, et après, ils se sont débrouillés, ils ont joué toute la semaine entre eux. Ça rigole bien autour de la table, c'est très sympa, je vous conseille ce jeu. C'est une petite boîte, à moins de 20 €. À vous d'en faire l'acquisition si ça vous plaît. En quatrième position, il y a Red Rising. Red Rising est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure. Alors, Red Rising est un jeu de Jamey Stegmaier qui est très connu dans le monde du jeu et ses jeux sont toujours très attendus. C'est tiré des livres du même nom qui marchent surtout en Amérique et en Angleterre, un peu moins connu en France, mais on va retrouver tous les personnages de ce livre. Dans ce jeu, vous allez gérer une deck de 5 cartes que vous allez essayer d'améliorer tout au long de la partie et aussi de réussir à avoir des jetons d'hélium, monter sur une piste de flotte et avoir des jetons d'influence ici. Tout ça cumulé va vous faire une somme de points qu'on va compter à la fin et celui qui a le plus de points remporte la partie. Dans ce jeu, en fait, à chacun de votre tour, vous allez jouer une des cartes dans une des 5 colonnes. Et vous, en posant la carte, vous allez faire son action. Et une fois que vous avez posé une carte, vous allez en récupérer une dans une autre colonne. Vous n'avez pas le droit de récupérer celle-là. Vous récupérez une nouvelle carte. Et quand vous avez récupéré la carte, vous allez faire l'action de la colonne où vous avez récupéré la carte. Donc quand vous récupérez sur Mars, vous allez prendre un jeton d'hélium. Et à la fin de la partie, chaque jeton d'hélium vous rapporte 3 points. Si vous récupérez à l'Institut une carte ici, vous allez mettre un jeton d'influence à l'Institut. Et à la fin de la partie, en fonction de ce sont des majorités, celui qui a le plus marquera plus de points, ainsi de suite. Sur Jupiter, si vous récupérez une carte sur Jupiter, vous avancez votre jeton sur la flotte. Et naturellement, on voit ici, par exemple, si vous avez au niveau 2, vous avez 3 points. Si vous arrivez au niveau 5, vous avez 15 points, ainsi de suite. Et si vous allez sur Luna, vous récupérez ce magnifique jeton. Et ça, là, ça va vous permettre de faire l'action de votre carte de départ. Au début, on a chacun une carte de départ, qui est notre faction. Et là, par exemple, à chaque fois, je peux récupérer un hélium. Et par exemple, mon adversaire, Nick, lui, peut mettre un jeton d'influence en plus. Voilà. La partie s'arrête quand on a réussi à faire soit une personne tout seul en fait 2, soit à toute la table on en a fait 3, c'est-à-dire arriver à 7. 7 dans les jetons d'influence, 7 sur la piste de flotte ou 7 jetons d'hélium. Voilà. Donc la partie peut aller assez vite ou très lentement. Vous verrez, ça dépend de la façon dont vous jouez, ça dépend des cartes que vous avez. Donc ce jeu est très intéressant parce que c'est la première fois que on compte ses points en fonction du deck de fin. Donc c'est à vous d'améliorer votre deck parce que vous ne finirez qu'avec 5 cartes. Parfois vous allez pouvoir en récupérer peut-être une 6e ou une 7e, mais c'est pas souvent. Et donc l'objectif c'est vraiment pas d'utiliser des cartes pour marquer des points, c'est vraiment d'améliorer vos cartes pour qu'à la fin vous ayez la meilleure main possible. Donc ça c'est très original. Alors les cartes à chaque fois vous savez pas trop quoi en faire parce que parfois elles sont intéressantes pour la fin, mais si vous gardez tout au début vous pouvez pas faire grand chose, et parfois son action est intéressante, mais si vous la posez pour faire l'action, votre adversaire va pouvoir vous la voler. Donc c'est pas, il y a des choix à faire. Est-ce que je l'utilise pour l'action mais je risque de la perdre, est-ce que je la garde jusqu'à la fin, mais du coup je ne peux jamais utiliser son action. Donc il y a énormément de cartes, une grosse pile de cartes, donc la rejouabilité est énorme. Par contre, il faut prendre un peu de temps pour y jouer, c'est-à-dire faire plusieurs parties, parce qu'il y a beaucoup de cartes et du coup il faut connaître un peu chaque carte. Et dans ce monde où tout le monde va très vite et change de jeu très vite,
ce jeu peut peut-être passer à côté de certains parce qu'ils disent ah ouais, j'ai pas trop compris, ça va trop vite, je connais pas bien les cartes. Donc il faut au moins y jouer 3, 4, 5 fois pour vraiment commencer à connaître un peu les combos de cartes qui vous permettent d'être le plus performant possible. Savoir ce que chaque carte fait et comment la combiner avec une autre carte. Parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir la meilleure main à la fin. Par exemple, c'est si vous avez que des perses, que des rouges, que si vous avez tel ou tel personnage dans votre main, vous marquez plus de points. Donc il y a vraiment une énorme combo de cartes qui est super intéressante. Mais il faut connaître un peu les cartes et surtout parfois un peu frustrant parce que comme il y a beaucoup de cartes, toutes les cartes ne vont pas sortir et vous n'aurez peut-être pas exactement la carte que vous voulez ou quand elle sort, votre adversaire va peut-être vous la prendre. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ce jeu vraiment passionnant. La prise en main, comme je vous dis, est un petit peu plus longue, il faut faire plusieurs parties. Mais après, les parties peuvent s'enchaîner assez vite et ce jeu a fait beaucoup parler de lui parce qu'il y a ceux qui l'adorent et ceux qui l'ont trouvé bof bof. Moi, je fais partie de ceux qui l'adorent. Voilà, donc je vous le conseille. En troisième position, il y a la clé Astoli. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un jeu, c'est un livre. En fait, la clé Astoli est un livre énigme. C'est un livre qui qui raconte une histoire de médiéval fantasy avec des illustrations magnifiques. Chaque double page est une énigme et plutôt corsée. La mécanique est surprenante car il n'y a pas de mode d'emploi. Vous n'êtes pas du tout guidé. Vous avez juste un texte et des images. À vous de faire le lien entre le texte et l'image de la double page pour résoudre l'énigme de cette page. Il y a même parfois l'utilisation de la lampe UV qui fait apparaître des choses sur la page, donc c'est assez sympa. Si vous êtes bloqué, il y a un site internet dédié à ce jeu qui vous donne des indices, mais pas du tout la solution. Et en clair, c'est vraiment un superbe livre. C'est une expérience inédite. Moi, j'avais jamais vécu ça à travers un livre comme ça. Et qui demande beaucoup de persévérance. Ceux qui ont fait le jeu disent qu'on le finit en 30-40 heures. Donc, on a de quoi passer pas mal de bons moments dans ce livre. Après, donc, ça raconte en fait l'histoire d'Astoli, qui est une planète. Un dragon crée une planète et un peuple, Astoli, et ce dragon va s'éteindre petit à petit, et il va falloir que vous trouviez la clé pour pouvoir faire revivre ce monde. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques zooms sur quelques pages sans spoiler, pour que vous puissiez voir que les illustrations sont vraiment super belles, et qu'il y a à chaque fois qu'un petit texte, donc quelques lignes, et c'est à travers ces quelques lignes que vous allez devoir résoudre toute l'énigme de la page. Voilà, donc si vous cherchez un jeu un peu différent, qui va vous faire passer de bons moments, plonger dans un livre, ou offrir ce genre de livre-jeu énigme à des gens à qui vous pensez que ça pourrait intéresser, voilà, je vous le conseille vraiment. Nous, on passe de très bons moments, et c'est pour ça qu'il est 3e du mois de novembre. En deuxième position, il y a le jeu 101. 101 est un jeu pour 1, 2 ou 3 joueurs, mais je vous le conseille surtout à 2. C'est un bon jeu à 2, où vous allez devoir faire un plateau de 5 par 5 avec des jetons que vous allez récupérer l'un après l'autre et fabriquer votre quadrillage de 5 par 5 en essayant de faire des combinaisons. Les combinaisons sont bien indiquées sur la feuille. Ce sont un peu comme les combinaisons de poker, faire des paires, faire des suites, faire des brelans. Et après, une fois que vous avez fini votre ligne de 5, votre quadrillage de 5 par 5 et votre adversaire aussi, on va comparer chacun la première ligne avec la première ligne de votre adversaire, la deuxième ligne avec la deuxième ligne, ainsi de suite jusqu'à la cinquième, et la première colonne avec sa première colonne. Et si jamais vous avez plus fort que lui, vous remportez cette ligne-là, vous marquez un point. Si c'est lui qui marque le point. En cas d'égalité, par exemple, j'ai une paire, lui aussi a une paire, peu importe la valeur de la paire, personne ne marque de point. Donc, au fur et à mesure que vous allez faire votre quadrillage, vous allez essayer de récupérer les bons jetons. Donc, il y a quelques indications sur les jetons. Soit les bords sont foncés, soit les bords sont clairs. Les bords clairs, ce sont des jetons de 1 à 5.
et les bords foncés, ce sont des jetons de 6 à 10. Et au dos, il y a 2 couleurs, parce que c'est une des 2 couleurs-là que vous aurez de l'autre côté, et 5 chiffres indiqués, parce que ça sera un des 5 chiffres. Donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir essayer de deviner ce qu'il peut avoir de l'autre côté du jeton. Et le jeu est très bien fait parce qu'il est déjà installé, tout est dans la boîte, et vous prenez un des 5 jetons qui est devant, vous ne pouvez pas aller chercher un jeton derrière. Donc un peu comme dans Seven Wonders Duel, pour ceux qui connaissent, quand vous prenez un jeton, vous libérez un jeton pour votre adversaire, donc à savoir si c'est intéressant. Voilà, donc c'est un jeu très sympa, familial, très facile d'accès, et qui donne un peu de fil à retordre, avec une bonne interactivité, puisque vous allez essayer de voir si vous allez prendre tel ou tel jeton pour gêner votre adversaire ou pour améliorer votre quadrillage. Voilà, donc c'est un jeu auquel on a fait pas mal de parties, qui nous plaît bien, qui est très rapide, qui se joue en une petite demi-heure. Et voilà, si vous cherchez un jeu à 2, je vous le recommande, et c'est une boîte à 20 €. En première position, il y a Dice Forge. Dice Forge est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Dice Forge, vous êtes un humain qui a été nommé par les dieux pour faire des épreuves et peut-être devenir le futur demi-dieu. Pour ça, vous allez devoir faire des quêtes et des offrandes aux dieux avec des dés qui sont très jolis. Donc, à votre tour de jeu, c'est très simple. Vous jetez vos dés pour obtenir soit des points de gloire, soit de l'or, soit des fragments lunaires ou des fragments solaires. Donc, vous bougez vos jetons par rapport à ce que vous avez récupéré. Et à votre tour de jeu, vous avez 2 possibilités par rapport à ce que vous avez comme ressources. Soit vous allez faire une offrande aux dieux, c'est-à-dire dépenser votre or pour améliorer votre dé. Donc ce qui est assez sympa dans ce jeu, vous dépensez votre or, vous récupérez une face de dé, et vous allez pouvoir retirer une des faces de votre dé et la mettre, celle que vous venez de gagner, à la place. Ce qui va améliorer votre dé quand vous allez le jeter, pour gagner plus d'or, plus de fragments solaires, ou plus de fragments lunaires, ou des points de gloire. Voilà, donc ça c'est votre première possibilité. Votre deuxième possibilité, c'est de déplacer votre jeton sur une case et d'acheter une des cartes. Ces cartes vous permettent surtout d'avoir des points de victoire, ou parfois quelques ressources qui vont encore vous faire avancer dans votre niveau de ressources pour aller chercher des cartes plus fortes ou améliorer vos phases de dés. Voilà, donc le jeu est très simple, il se joue en 9 ou 10 tours selon le nombre de joueurs, c'est assez rapide, c'est pour ça qu'il dure 45 minutes. Et voilà, dès que vous avez fait votre jeu, c'est-à-dire vous avez jeté vos dés, vous avez soit acheté une phase de dés, soit pris une carte, c'est à l'autre joueur de jouer. Il relance les dés, nous aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un joue, tout le monde lance ses dés, donc tout le monde gagne des ressources. Et comme ça, quand c'est votre tour, vous allez pouvoir dépenser plus de ressources. C'est pas plus compliqué que ça, les 9 tours se passent assez vite. Il y a un peu d'interactivité parce qu'il y a un nombre de cartes à chaque fois identique au nombre de joueurs, mais le même joueur peut en acheter 2, donc vous n'en aurez plus. Donc il y a un peu aussi une course aux cartes qui vous intéressent. Voilà, ce jeu est très familial, très simple d'accès, vous avez déjà compris les règles, il n'y en a pas plus que ça. Il y a d'autres cartes qui vous permettent aussi de changer si vous voulez un niveau un peu supérieur avec des cartes un petit peu plus complexes, c'est-à-dire qui font des choses un peu différentes. Donc une rejouabilité et une évolution très intéressante. Et surtout, il est super joli, les dés sont magnifiques, les illustrations sont très jolies. Et vous utilisez surtout la boîte, parce que c'est là qu'il y a le plateau pour pouvoir récupérer les faces de dés et ranger sur le côté tous les jetons. Donc il est très pratique et c'est très intéressant de pouvoir utiliser la boîte de jeu pour votre partie. Voilà, donc je vous le recommande si vous cherchez un jeu familial, même ceux qui cherchent un jeu où il y a besoin un peu d'interactivité et de réfléchir à ce qu'on va faire, c'est intéressant, nous on l'aime beaucoup, c'est pour ça que c'est le jeu auquel on a le plus joué ce mois-ci. Voilà, donc si ce jeu ou un des autres vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre à la boutique Au Bon Joueur à Avranches, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.